C'est reparti, on fait l'exercice 13. Donc l'exercice 13, il se rebase sur 11-12, enfin pas vraiment ABC, mais la D oui. Donc on y va. On va juste traduire l'énoncé. Donc on désigne par événement E1. La route entre D et V2 est bloquée par la neige mardi. Et après, on nous dit que la probabilité de E1 égale à 0,7. Donc P de E1 égale 0,7. E1, c'est neige mardi, c'est bloqué. Ensuite, la probabilité de E2, ils disent que c'est la route EV2 qui est bloquée par le verglas mardi. Donc P de E2, c'est difficile comme enfin c'est difficile. Souvent quand les énoncés sont comme ça très longs et un peu compliqués à comprendre, les questions derrière sont faciles et c'est un peu le cas là. Donc en fait on a l'impression que c'est hyper compliqué et en fait il y a beaucoup d'informations qui ne servent pas là dans tout cet exercice pour ABC, on a juste besoin des deux derniers petits paragraphes. On a besoin pour la D de se creuser un peu la tête, mais pour ABC, c'est juste de la traduction et vraiment, c'est pas hyper compliqué. Donc E2, ils nous disent que la probabilité de E2 c'est 0,05. Et ensuite, ils nous disent la probabilité des deux, c'est-à-dire l'intersection E1 et E2, que l'événement à la fois coupé par la neige et coupé par le verglas à l'autre, que l'intersection c'est 0,03. Donc c'est cool quand c'est des questions comme ça, juste de cours, où on applique gentiment les formules, ça fait toujours des points de prix faciles. Donc la probabilité, donc là on cherche la probabilité qu'au moins une des deux routes est inutilisable en A ensuite. Donc la probabilité qu'au moins une des deux routes soit utilisable et ensuite que les deux routes soient utilisables. Donc on y va. Donc la probabilité que au moins une des deux routes soit utilisable est de 0,06. Donc on va faire le calcul. Donc c'est la probabilité soit inutilisable, hein, que au moins une des deux soit inutilisable. Donc ça veut dire que c'est soit une inutilisable, soit l'autre est inutilisable, mais pas les deux ensemble. Donc ça fait... où est-ce que j'ai mis mes trucs? Ouais, c'est ça, 0,07 plus 0,05 moins 0,03. Donc 7 plus 5, 12, moins 3, 0,09. L'énoncé. Donc c'est faux. Donc là, A c'est faux parce qu'on trouve 0,06. Donc ensuite B, la probabilité qu'au moins une des routes soit utilisable. Donc en fait ça c'est le contraire d'aucune est inutilisable. Donc c'est 1 moins ça. Donc c'est 1 moins 0,003. Donc c'est 0,97. C'est bien ce qu'ils nous disent. Donc ça c'est vrai. Et là c'est la probabilité que les deux routes soient utilisables. Donc c'est que c'est le contraire de inutilisable. Donc là c'est P1 utilisable et P2 utilisable. Donc c'est P de E1 bar multiplié par P de E2 bar. Donc ça fait 0,93 fois... je vais dire une connerie encore. Non, c'est une longue seconde, comme j'ai dit une connerie. P de E2. C'est 0,03.
c'est ça, moins fois 0,95. Donc ça peut être un peu flippant comme calcul, mais en fait ça n'est pas tant que ça. 93 c'est 100 moins 7 sur 100 multiplié par 100 moins 5 sur 100. On y va, on fait les calculs. En dessous ça fait 1 et 4 zéros, donc 10 000. Donc on donne, ça fait 100 et 4 zéros. Hop. Moins 500, moins 700, plus 35. Donc ça fait 10 000, moins 1200, plus 35. Sur 10 000. Donc ça fait 1, moins 1200 plus 35, ça fait moins 1165 sur 10 000. Donc ça fait 1 moins 0,1165, et bah ça fait pas 91 quoi. Donc c'est faux, même si ça fait pas très loin. Là ça fait 89 et des brouettes, donc c'est faux. Et la D elle est un peu plus spéciale. Donc en fait l'énoncé 1 au début nous explique que le max par route par jour c'est 38 camions. En fait nous tout à l'heure on a dit que le max total de camions en circulation sur la semaine c'était 190. Eux ils nous disent qu'au max par jour à circuler c'est le 5e de ce qu'il y a sur la semaine. Donc le 5e de 190, si je ne me suis pas trompé, c'est 38. Donc 190. Alors, si on s'est trompé avant, on se trompe là. Hein. Mais bon, c'est le jeu. Hein. Donc ça fait 200 moins 10 divisé par 5. Ça peut peut-être vous aider en méthode de calcul. Donc 200 sur 5, ça fait 40. 10 sur 5, ça fait 2. Donc ça fait 38. Donc ça fait 38 camions jour. Donc en fait, en regardant le graphique, on voit qu'on peut arriver à 38 camions qui arrivent à D. Parce que globalement, il y en avait 50 qui venaient de A, 40 qui venaient de B. On peut en faire venir largement assez de A ou de B pour en faire 38. Et pareil, de C, on en faisait venir 50. Donc on peut en faire venir 38 de C aussi. Donc voilà, on peut faire arriver 38 en D et en E. Donc en fait, le nombre de camions immobilisés chez D et E, ça serait 38. Et non pas 35, si jamais on ne pouvait plus circuler. Donc voilà, donc la D est fausse. Donc c'est pareil, c'est possible que je fasse des erreurs, donc n'hésitez pas, si jamais vous pensez que je me suis trompé, n'hésitez pas à mettre un mot en dessous, et puis je referai la vidéo, je regarderai ce que vous me dites, et je serai attentif. Voilà, et après on passe à 14 et 15, ça va être plus cool. À bientôt.